Et wesh wesh mes comicsophiles, j'espère que vous allez bien, nouveau en direct de chez WAM. 3 comics au programme, c'est parti. Et avec le programme d'aujourd'hui, on va y aller crescendo. Avec en premier de Valiant. Comme vous le savez, je suis pas un professionnel de l'univers Valiant, en fait, édité par Bliss Comics en français. J'ai seulement lu Ray et Bloodshot. Je devais me faire la deuxième intégrale de Jeff Lemire de Bloodshot justement. Et on m'a conseillé sur les réseaux de lire ça avant. J'ai bien compris pourquoi. Et The Valiant, ça raconte quoi? C'est Jeff Lemire au scénar et Matt Kindt. Je crois que c'est quand même deux gars très importants chez Valiant. Et au dessin, c'est les frérots de Rivera. Aucun lien. Donc, on va suivre l'aventure en fait, des plus gros protagonistes de l'univers Valiant, justement, dans cette histoire. Vous les avez ici. Et on va suivre l'histoire du guerrier éternel qui se bat contre un monstre, en fait, éternel aussi, qui revient chasser les géomons anciens de chaque période. Et là, de nouveau, il y a une nouvelle géomancienne qui n'est pas très chaude avec ses pouvoirs. Et donc voilà, elle va se faire aider par les gars de l'univers Valiant, dont Bloodshot justement, où il arrive pas mal de trucs. Ninjak aussi. Ninjak, à mon avis, je vais devoir faire des cours de rattrapage sur ce gars parce que ça a l'air vraiment chaud. J'avais pas su choper les comics. Vu les sorties comics qui n'arrêtent pas, c'était incroyable. Donc Ninjak, je vais peut-être me le faire, je sais pas. Les dessins de Paulo Rivera sont simplement fabuleux. Voilà, c'est un comics. Est-ce qu'il est nécessaire? Je ne pense pas. Maintenant, voilà, ça donne des pistes sur ce qui peut se passer après dans l'univers Valiant. Et justement, je vais me taper la deuxième intégrale de Bloodshot de Jeff Lemire. Donc, c'était mieux que je dise ça. Voilà. Et deuxième coco pour aujourd'hui, encore du Jeff Lemire. Vous allez me dire, mais ce type ne lit plus que ce gars-là, c'est incroyable, mais en même temps, il fait que des tueries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce mec est un tueur en série. Et ouais. Sentry de Jeff Lemire, et au dessin on a Kim Jacinto, Joshua Cassara, parce qu'ils se divisent un peu la partie dessin, chacun à son tour. Waouh, truc de retard encore, ça va faire plaisir à mon bro. Son super-héros préféré, Sentry, le mec est complètement déjanté et cette histoire est magnifiquement orchestrée encore. Sentry, si on veut être réducteur, c'est un peu le Superman de chez Marvel. Donc le gars serait même carrément plus puissant que Superman parce qu'il a la puissance de millions de soleils en pleine explosion. Sentry, c'est Bob Reynolds. Là, ici, dans cette histoire, bon, c'est un petit serveur dans un diner qui se fait chier. Et en fait, la nuit, il se connecte à un appareil qu'il renvoie dans un univers imaginaire où en fait, il redevient Sentry. Et il peut botter les fesses de méchants, quoi. La grosse particularité de Sentry, en fait, c'est qu'il a un être complètement maléfique en lui, c'est Void. Et Void, c'est le badass, quoi. C'est le méchant plus badass, tu meurs. En fait, tu dois tout le temps lutter contre son penchant à ce que Void ne prenne pas la plus grosse partie de lui. Et c'est de ça, justement, que Jeff Lemire va nous parler dans ce comics. Franchement, c'était magnifique à lire, je vous conseille. Si vous connaissez pas Sentry, c'est pas mal du tout parce que voilà, c'est en one shot. Après, ces aventures vont être complètement différentes. Sentry était mort dans l'univers Marvel, là ils l'ont fait revenir et voilà quoi. J'achète rarement du Panini comme ça en one shot, mais ce truc là, franchement, si vous ne l'avez pas lu, foncez dessus. Et là, pour ce troisième cocon, on se pose un petit peu. On se met avec ses potos Spidey pour une histoire amazing, l'histoire d'une vie Spider-Man. Si Spider-Man, qui a été créé en 1962 par Stan Lee et Steve Ditko, vivait encore maintenant en 2020, mais qu'il avait vieilli. Si on suivait les histoires d'un super-héros qui vieillit, ce serait pas ouf?
Non, ce serait pas ouf, on serait dégoûté. Marvel, DC ne fait pas vieillir ses personnages, effectivement. Ils n'ont pas d'intérêt à ce que ça vieillisse et que le personnage meure de mort naturelle dans son lit. Ça n'a aucun intérêt, on a envie de les voir jeunes, on a envie de les voir rayonnants. Et certains scénaristes se sont déjà attelés à ce travail. Et là, ici, Chip Zdarsky, si j'arrive à le dire, et Mark Bagley s'en sont chargés une nouvelle fois sur Spider-Man. C'est simplement une superbe histoire, quoi. On voit Spider-Man vieillir à travers les âges. On le voit dans toutes les grandes périodes de sa vie, donc pour tous les fans de Spidey, vous allez le revoir avec le costume noir quand il l'a pendant les guerres secrètes. Des histoires par contre qu'on n'aurait jamais vues avec Gwen. Donc ouais, on le voit vraiment dans toutes les grandes situations de sa vie qu'on a lues et qui sont complètement différentes, qui ont des tournures complètement différentes, vu que Spider-Man vieillit et va vivre sa vie en tant que super-héros jusqu'en 2020. Donc ça retrace des années 60 à 2019. Et ce qui amène une touche en plus dans ce comics qui est vraiment très importante, c'est tout l'aspect politique qui n'a pas forcément été toujours d'actualité dans les histoires de Spider-Man. Là, en tout cas, des années 60 à nos jours, le scénariste va vraiment pousser le délire à se demander si Spider-Man ne doit pas aller au Vietnam pour se battre. Il va inclure Captain America là-dedans. Voilà, durant toutes les phases de l'histoire où il y a eu quelque chose de très important, voilà quoi, le scénariste va impliquer Spider-Man et va poser des questions sur les super-héros et sur leur devoir en fait. C'est superbement écrit, c'est franchement onirique, c'est vraiment bien foutu. Ça fait vraiment plaisir en tant que fan de Spidey de lire un truc ainsi. Après on a les dessins de Mark Bagley, alors je dirais que Mark Bagley revient à son niveau d'antan, tellement il a un niveau de ouf sur ce titre. Il se donne vraiment à fond, c'est ça qui est génial. Je l'avais trouvé à baisser de niveau sur certains titres, et là ici sur Spider-Man, de nouveau vu qu'il avait fait Ultimate Spider-Man, il revient à un super gros niveau et ça fait vraiment plaisir de lire une histoire comme ça avec lui quoi. Voilà le genre de splash qui nous sert en fait le petit Mark Bagley. Donc maintenant après dans ce comics, si vous n'avez jamais lu de Spider-Man de votre vie, ne croyez aucune page de ce comics. Tout ce qui se passe dans ce comics ne s'est pas passé. C'est une histoire complètement différente. C'est ça qui est génial. On s'amuse encore au jeu des 7 erreurs dans ce comics. Donc voilà, à conseiller absolument, un one-shot superbe que je vous conseille de toute façon obligatoirement quoi. Donc voilà, mes comicsophiles, lisez des comics, mais surtout écoutez du bon son, c'est ça le principal, et lisez des bonnes histoires comme Spider-Man, l'histoire d'une vie. Peace.